Salut les pirates, bon lundi, c'est un bon jour le lundi. C'est un bon jour pour apprendre que vous allez revenir ensemble avec votre conjoint à condition que vous passiez par une phase de complicité. Après la phase d'intimité, il y a deux choses qui vont se passer, hein. Vous allez d'abord soit vous séparer, soit devenir complice. Et ensuite, une fois qu'on a été intime et puis qu'on est complice, on ne peut pas rester complice indéfiniment, on redevient intime. Donc intime, complice, intime. On ne peut pas repasser d'intime à intime, sauf si on est dans la lune de miel, un peu comme vos pansements avec Rizeux, les deux boiteux ensemble. On se sépare, on revient, on se sépare, on revient, on se déteste, on fait l'amour, enfin c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais c'est une nouvelle relation. En revanche, vous êtes sur des relations de longue durée et donc vous avez été intime. Pour l'instant, vous êtes peut-être entre rien, vous êtes peut-être dans le silence radio, peut-être que votre conjoint est dans sa phase d'alarme, mais vous allez passer par cette phase de complicité. Il va falloir que vous acceptiez pour pouvoir vous adapter, et ça c'est le but de la formation qui va sortir mercredi, une formation express. Les formations c'est en descriptif de cette vidéo, et évidemment c'est comme pour les coachings, celui que vous préférez actuellement c'est celui où vous avez droit à un coaching d'une heure, 15 jours de suivi, un débriefing après les 15 jours et une formation offerte. Et bien oui, c'est cette formation que vous préférez, cette formule que vous préférez, mais vous en avez trois autres, vous choisirez. Tout ça c'est dans le descriptif de cette vidéo. Alors pourquoi l'amitié est-elle importante après la phase d'intimité? Eh bien, la plupart, 2/3 des couples vont revenir ensemble s'ils passent vers par cette phase de complicité. Vous savez qu'un couple sur deux revient ensemble après s'être séparé. Même vous avez beaucoup d'exemples sur cette team, sur cette famille, sur cette chaîne, avec des personnes qui ont même divorcé. Donc là, si vous arrivez à repasser par la phase amitié, complicité, une étude de l'université de Victoria au Canada nous montre que 2/3 des couples qui passent par cette amitié peuvent revenir ensemble. Donc on a fait une étude d'ailleurs sur presque 1900 exactement adultes volontaires, et finalement 68% des personnes ont déclaré que dans la relation romantique actuelle, si elle s'était finie, elle est passée à un moment donné pour revenir par cette phase d'amitié. Et ça, c'était un peu qu'importe le sexe, l'âge, le niveau d'éducation, le groupe ethnique, vous savez qu'on vérifie ça encore plus, et 80% des participants ont répondu que dans leur relation amoureuse, il y avait une notion d'amitié. Bon. Donc vous voyez que les neurosciences, les études de psychologie sociale aussi, nous montrent effectivement que l'amitié est quelque chose qui est nécessaire pour revenir ensemble. Aussi étonnant d'ailleurs que cela puisse paraître, parce que vous avez des coachs, des psys qui vous disent l'inverse, que lorsqu'il y a du désamour dans le couple, non, il y a du désamour juste pendant la phase de lune de miel. Donc tout ce que vous disent les coachs, il y a du désamour, il faut faire des silences radio, il faut manipuler avec du fuis-moi je te suis, il faut faire des êtres magiques, ça hein, c'est que dans les cas très particuliers de la lune de miel. Comme on a le cerveau qui ne voit pas le discernement, ça peut fonctionner. Quand vous êtes marié depuis très longtemps, ça ne fonctionne pas, hein, vous l'avez bien compris. De temps en temps, le capitaine des pirates, il vous le rappelle, de façon que vous ne fassiez pas ces bêtises, parce que des fois, vous êtes tenté d'écouter les sirènes, mais voilà, si vous êtes avec un pansement vous-même, ça peut marcher, mais si vous voulez récupérer votre conjoint et vous êtes ensemble depuis longtemps, ça ne marche pas. Souvent, alors ça va vous faire un peu peur, mais la relation d'amitié, c'est-à-dire pendant la crise existentielle de votre conjoint, peut être très longue. Hein, les chercheurs ont mesuré que ça peut durer, je vous fais peur, mais ça peut durer, je ne vous dis pas que ça va durer autant, 22 mois, hein, c'est-à-dire plus d'1 an, presque 2 ans. Et effectivement, hein, vous savez qu'une crise existentielle, ça peut durer 2-3 ans. Hein, les personnes qui ont témoigné sur leur crise existentielle sur cette chaîne, dans votre team, dans votre famille, vous le disent. Les chiffres sont là. Donc la phase d'amitié correspond à la phase de crise. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vous n'êtes pas plus proche, il n'y a pas des moments même où vous faites l'amour, mais il y a cette phase avant de redevenir complètement intime. Eh bien, ça peut durer longtemps, et les chercheurs ont interrogé 300 personnes qui sont revenues en couple après cette phase d'amitié, et c'est la moyenne qui est ressortie, donc c'est que des moyennes.
Les chercheurs en neurosciences aussi nous montrent souvent qu'on a une différence de perception entre l'amitié et l'amour chez certaines personnes. Par exemple, chez certaines personnes, se tenir la main, présenter l'autre à la famille, voyager ensemble, se faire des câlins au coin du feu, même avoir des relations sexuelles de temps en temps, était comme qualifié comme relevant de l'amitié. Alors vous voyez, ça dépend ce que ça veut dire, hein. Donc vous pouvez revenir ensemble, faire des câlins de temps en temps, vous tenir la main, revenir dans la famille, etc. Et pour certains, on n'est pas encore tout à fait revenu ensemble. Pour certaines personnes, c'est quand, je sais pas, on l'annonce à tout le monde. Pour d'autres personnes, c'est quand on recouche ensemble. Pour d'autres personnes, c'est quand on redort ensemble. Donc vous voyez, d'autres quand c'est qu'on revient habiter ensemble. Donc cette notion d'amitié, elle est assez vaste. Donc entre le moment où il y a la phase d'alarme qui va durer 5-6 mois et le moment où vous allez revenir ensemble, il y aura cette phase d'amitié mais qui est fluctuante. Voilà. Donc pour certaines personnes, comme on fait l'amour, on est déjà revenu ensemble. Pour d'autres, comme on n'habite pas ensemble et qu'on n'a pas annoncé officiellement, on n'est pas encore revenu ensemble. C'est pour ça que les dates de retrouvailles varient parfois selon les personnes. Donc des personnes qui disent on se donne la main, on regarde, on va à la plage ensemble, c'est déjà un amour romantique, et pour d'autres personnes, ça n'est toujours pas revenu ensemble. Donc cette ligne est très large, elle est complexe, elle est floue entre l'amitié et l'amour, hein. C'est pour ça que vous ne savez pas trop parfois où en être, et cela va démontrer que vous pouvez définir pour vous, hein, ce que c'est l'amour et l'amitié. Vous allez y réfléchir. D'ailleurs, vous pouvez me le mettre en commentaire. Tiens, ça va être intéressant. À quel moment vous considérez que vous êtes revenu en couple? À quel moment vous considérez que vous êtes revenu en couple et que votre histoire d'amour continue? Voilà. Est-ce que c'est au moment où vous faites l'amour? Est-ce qu'au moment où vous l'annoncez, etc. Ça va m'intéresser. Et finalement, vous allez définir vous-même. Vous allez voir que vous avez sûrement des définitions différentes. Donc, les vieilles statistiques qui disent les femmes ne reviennent pas, les hommes ne reviennent pas, quand c'est fini, il y a de plus en plus de divorces, tout ça, vous voyez que effectivement tous ces vieux adages ne fonctionnent pas. Les personnes qui vous disent oui, mais j'ai connu quelqu'un qui a quitté son mari pour quelqu'un d'autre et ça marchait, oui, souvent c'est parce qu'ils étaient en lune de miel, ils n'étaient pas encore formellement installés. Donc vous voyez que la réalité, comment dirais-je, tord le cou, hein, au poncif, à ce que l'on imagine. Parfois, hein, sur cette team, cette famille, on a besoin de remettre le doigt sur les vrais chiffres, sur les choses qui se passent véritablement. Alors comment faire une fois qu'on est passé dans la phase de complicité, on est bien ensemble? Il va falloir que vous, pour passer finalement de la relation complexe à la relation d'intimité, de couple, il va falloir que vous travaillez sur vous pour prendre des initiatives. Hein, souvent votre conjoint sait que vous êtes génial, qu'il veut finir votre vie avec vous, ou qu'il veut finir votre vie avec vous, finalement vous allez prendre l'initiative et dire écoute, quand c'est que l'on annonce à nos enfants qu'on est revenu ensemble ou quelque chose comme ça, il faut choisir le bon moment. Il faut le faire dans un endroit plutôt sympa, il faut le faire après avoir passé des bons moments. Et peut-être qu'on peut dire j'ai une question folle à te poser, j'ai une proposition folle à te faire, revenons ensemble ou quelque chose comme ça, quels sont tes horaires, Donc faut que vous, faut que vous preniez une initiative, au moins un des deux, mais c'est vous que j'ai sous la main, donc c'est vous qui l'avez. Deuxième façon de faire, c'est que vous allez montrer que finalement, passer de l'amitié à nouveau à la relation de couple, c'est que vous vous souciez encore de votre personne plus qu'une amie, plus qu'un ami. À chaque semaine, vous allez lui montrer que vous passez du bon temps ensemble, que vous êtes là, que vous êtes stable, que vous êtes l'aventure. Vous allez montrer que vous pouvez être plus qu'un ami et que finalement vous avez aussi une partie sexualisation, hein, que vous allez mettre en place. Vous avez d'ailleurs une formation complète sur la sexualisation, et la différence entre un ami et redevenir complice, c'est effectivement cette sexualisation. Donc vous allez rassurer votre partenaire que vous voulez à nouveau une relation, mais que cette relation sera encore mieux qu'avant, qu'elle sera en phase 4, vous allez expliquer ce qu'est la phase 4, vous allez expliquer que peut-être vous allez faire quelque chose ensemble qui va être extraordinaire, peut-être que vous allez accepter
de faire, alors pas la thérapie de couple, mais ce que l'on appelle le contrat de confiance. Vous allez expliquer ce que c'est et vous allez rassurer votre conjoint. Surtout si c'est si votre conjoint est une femme, souvent en coaching, les personnes qui reviennent et qui sont des femmes me disent « je ne sais pas si je vais retrouver ce désir ». Donc il va falloir lui faire ressentir, il va falloir le rassurer, la rassurer par rapport à ça. Vous allez partager des espoirs et des rêves, hein, vous allez essayer de reconstituer des projets en commun. Hein, ça va vous aider à passer de l'amitié. Alors, on peut avoir des projets entre amis, évidemment, hein, de faire un voyage, etc. Mais parler de votre avenir potentiel, parler des enfants, hein, eh bien, ça va vous aider. Repasser du temps avec vos amis, repasser du temps avec la famille aussi, surtout plus la famille que les amis, tout ça, ça va vous aider finalement à vous réintroduire, à introduire le couple, à redonner les sobriquets que vous aviez. Oh là, j'ai failli avoir un accident de table. Bruno, on se calme, on est dans des conditions extrêmes. Du coup, ça réveille. Hein. Donc vous allez voir votre famille, vous allez raconter les mésaventures qui vous arriver, la table qui s'est écroulée pendant une vidéo. Voilà. Donc voilà, le fait de revenir, de trouver de nouveau de sobriquets, c'est-à-dire de petits mots doux, vous allez sortir de bébé, vous allez dire ma femme, vous allez dire mon étalon, des choses comme ça, et eh bien tout ça, surtout si c'est un public, va faire en sorte que vous allez de nouveau être beaucoup plus proches. Donc plus vous allez passer de temps ensemble, plus vous allez vous montrer en public et en commun, plus ça va aider ce côté à être, comment dirais-je, être plus dans le couple que dans l'amitié. Et notamment si en public, eh ben, vous vous touchez la main, vous vous embrassez ou des choses comme ça, ça remonte qu'on est sorti de l'amitié pour être dans le couple. Évidemment, vous avez une formation qui s'appelle Patience, il va falloir que vous soyez patient. Vous voyez que il y a des personnes qui ont dit que ça avait duré 22 mois cette type de relation, mais ça vaut le coup, hein, si vous interrogez une personne aujourd'hui qui a fini la vie avec son conjoint qui a 80 ans et si vous leur demandez est-ce que ça a toujours été au top mamie, et souvent on va dire ah non, à un moment donné ça allait pas trop avec papy, ben, on a failli se séparer et puis c'est revenu, on a fini notre vie ensemble, on est très content. Et ça a duré longtemps votre crise? Non, 3-4 ans. Eh bien oui, pour vous c'est très très long, 3-4 ans, mais une crise existentielle, revenir ensemble, travailler sur soi, être la meilleure version de soi-même, passer par la complicité, ben, tout ça, ça vous prend du temps. Alors en attendant, ben, vous allez faire les formations et les coachings, en attendant vous allez m'envoyer des ressources pour les autres pirates, pardon. Donc vous m'envoyez des ressources sur mon WhatsApp la journée, et qu'est-ce que je fais? Ben, je vous les mets sur le canal Telegram. Telegram c'est une application, et vous avez un canal qui s'appelle le canal Bruno Marchal, et je vous mets des ressources que vous m'envoyez et vous vous régalez. Eh oui, vous êtes au top, vous vous régalez. Je vais vous en dire quelques-uns et puis ensuite on se fait un mini coaching. Le mini coaching, vous adorez ça évidemment, c'est la chose que vous préférez parce qu'on parle de vous. Allez, ironiquement, la personne pour qui vous êtes prêt à vous sacrifier est celle qui vous achève. Oui, ne vous sacrifiez pas pour votre conjoint, l'amitié évidemment pour revenir ensemble, mais ne vous sacrifiez pas. Le seul sacrifice que vous faites, c'est sur vous, pour passer du temps à vous former, pour être de mieux en mieux, pour être la meilleure version de vous-même. C'est celle-ci, le sacrifice. C'est pas vous sacrifier pour quelqu'un d'autre. Oui, pour vos enfants, évidemment, hein, ça c'est le rôle d'un papa ou d'une maman, mais vous voyez qu'une personne en crise ne se sacrifie plus pour son enfant, il va préférer laisser son enfant pour aller voir et mentir à son enfant, pour aller voir pansement. Donc vous êtes bien construit, donc vous allez accepter de vous sacrifier, mais attention, c'est pas votre conjoint qui va le faire. Donc sacrifiez-vous pour vos enfants et pour devenir la meilleure version de vous-même, pour montrer à votre conjoint que vous allez changer et que vous passez des bons moments ensemble, même s'il faut passer par cette phase de complicité. Je viens de vous le démontrer grâce à la neuroscience. En Bretagne, il ne plaît que 2 fois par semaine, une fois pendant 4 jours, une fois pendant 3 jours. Mais voilà, c'est des choses que vous pouvez, vous voyez, récupérer pour vous. Et le jour où vous pouvez plaisanter, dire oh, je suis en vacances en Bretagne, il n'a plus que 2 fois, une fois 4 jours, une fois 3 jours. Vous voyez, c'est même que vous vous envoyez dans votre team, dans votre famille, là, eh bien, vous pouvez l'utiliser évidemment pour en faire quelque chose d'humour, hein, puisque l'humour, c'est une partie de la reconquête amoureuse, le badinage, l'humour et la sexualisation dont je vous ai parlé pendant cette vidéo. Ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, c'est l'orientation que tu donnes à ta voile. Le vent est le même pour tous. Oui, le vent, tout le monde fait des crises.
Ah bien, il y a des personnes qui vont utiliser la crise de leur conjoint pour aller de mieux en mieux, et il y a des personnes qui vont faire des interdits et sacrifier leur couple. À vous de choisir. Le vent, il est le même pour tout le monde. Tous les couples traversent des crises existentielles. Vous avez de la chance, vous êtes un pirate, vous avez une team, une famille qui vous aide, vous avez tout ce qu'il vous faut, les formations, les coachings bien sûr, vous avez les vidéos, vous avez les commentaires, vous ne pouvez pas avoir mieux, vous décidez de revenir ensemble et pourquoi ça ne le ferait pas? Pourquoi ça ne le ferait pas? Ah là là. Alors tiens, un petit dernier pour la route, le pessimiste, oui, se plaint du vent, l'optimiste s'attend à ce qu'il change de direction, le réaliste ajuste ses voiles. C'est exactement ça, il faut accepter qu'il y a du vent et s'adapter à la situation. C'est exactement le thème de la formation qui va sortir mercredi. Le pessimiste se plaint du vent, ça c'est votre conjoint en crise. L'optimisme s'attend à ce qu'il change de direction. Ah oui, mais ça va s'arranger, ça va rentrer dans l'ordre, ça va finir les pansements, elle va revenir, elle va se sauter dans les bras et il va me dire qu'il m'aime. Le réaliste, le pirate, ajuste ses voiles. Mais il est bon celui-là, il me plaît, il me plaît, il me plaît, il me plaît. Allez, le moment que vous préférez, le mini coaching. Je tire au sort un de vos commentaires et je le découvre en même temps que vous et je vous en fais un mini coaching. On va se régaler. Allez, un message de Pirataillon qui commente la vidéo qui s'appelle « Comment se termine la crise de Sabri ». La semaine dernière, je vous ai fait 2 vidéos en début de semaine dernière sur Sabri le Kiff, qui est une pirate qui avoue qui veut vous aider en racontant comment elle a vécu sa crise. Et donc ces 2 vidéos sont cultes déjà, vous les adorez, parce que vous adorez que je vous raconte ce qui se passe entre pansement et crise, comment les criseux de l'intérieur vivent la crise, vous adorez quand je vous fais des vidéos qui vous expliquent comment les personnes sont venues ensemble, comment les pirates sont redevenus ensemble. Vous êtes des curieux, vous aimez les potins. Voilà. Alors Pirataillon dit... Ça a duré 2 ans, oh my god, c'est plus un marathon. Oui, c'est ça, une crise, c'est 2-3 ans, je vous le disais tout à l'heure. Merci pour ton témoignage, dit Pirataillon à Sabri. Tu pourrais m'être d'une grande aide par ton expérience et ta personnalité semble beaucoup ressembler à celle de ma conjointe en crise depuis environ 4 à 5 mois. Oui, voilà, vous avez raison, Pirataillon. Beaucoup d'histoires se ressemblent. Et Sabri répond à Pirataillon, et là non, plus ici, comme ça aide tout le monde et je ne souhaite pas donner mes coordonnées. Oui, elle a raison, Sabri. Hein. Les commentaires des vidéos, c'est fait pour alimenter la conversation, c'est fait pour donner de la patate à tout le monde, c'est pas fait pour aller dans son coin et faire... Nous, on est des pirates et on parle en direct. Oui, en fait, durant la crise, j'étais juste tellement paumé, dit Sabri. Tatamis dit, et oui, c'est la réalité, une criseuse mal construite peut criser pendant de nombreuses années, jusqu'à 7-8 ans, selon mes dernières lectures. Oui, on peut avoir des choses qui sont très longues, mais effectivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous faites les bonnes choses, vous allez limiter effectivement la crise de votre conjoint, mais si vous mettez de l'huile sur le feu, ça peut être très long, effectivement. Alors, Cerise demande, bonjour, dans le cas de Sabri, est-ce que parce que son conjoint n'a pas travaillé sur lui, qu'il est entré en crise à son tour, et cette crise sera-t-elle plus corsée de ce fait-là? En même temps, pour Sabri, les attitudes de l'un comme de l'autre n'ont pas arrêté le processus de sortie de crise. Comme quoi, le temps fait notre affaire et surtout le travail, Cerise. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Sabri? Oui, en effet, il travaillait peu sur lui, il était déjà pas mal comme personne, mais refusait justement de travailler sur certains points car il estimait avoir déjà assez donné sur d'autres. La deuxième crise est plus gratinée car le second conjoint a beaucoup de choses à reprocher au premier à cause justement de sa crise. Et oui, c'est souvent ça, la deuxième crise. La première crise, comme on n'a pas beaucoup de choses à reprocher au conjoint, ça se passe bien. Et puis dans la deuxième crise, ça c'est plus difficile parce que du coup, pendant 2 ans, tu ne vas pas calculer parce qu'on n'a pas fait l'amour, parce que bien, et donc c'est plus dur. Mais si vous faites ce qu'il faut, si vous bossez vraiment, mais il faut vraiment bosser dur sur vous, si vous montrez que vous avez changé, si vous passez des bons moments ensemble, alors il ne faut pas trop traîner évidemment. Eh bien, les chances que ça se passe bien. Mais écoutez, je vous kiffe parce que vous êtes des pirates qui changent le monde autour de vous, parce que comme vous changez le monde autour de vous, et c'est pour ça que je vous kiffe. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, c'est comme ça que votre team, votre famille de pirates est repérée par YouTube et vous récompense en vous envoyant de nouveaux
pirates, puisque les pirates nous quittent chaque fois qu'ils récupèrent leur conjoint. Ben, c'est comme ça, de temps en temps ils viennent nous faire un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir. Donc voilà, cette team, cette famille qui est en train de changer le monde, qui est en train de comprendre comment fonctionne le monde et l'être humain, et bien ensemble on est plus fort, et ben, si vous êtes plus fort ensemble, ben, vous aurez plus de chances de récupérer votre conjoint, vous augmenterez les probabilités plutôt que les chances, ça me plaît plus. Bruno Marchal, il vous souhaite la journée que vous méritez.